Yoshida avait un dîner avec la fille dont il rêvait. Pendant le rendez-vous, il a été pris dans un concours de regards avec sa poitrine et Eri a exprimé sa gratitude pour la belle soirée. Yoshida a finalement eu le courage de lui demander d'être sa petite amie, mais malheureusement, elle a poliment refusé, déclarant qu'elle est déjà en couple depuis 5 ans. Se sentant rejeté, Yoshida a passé du temps avec son ami, exprimant sa frustration et souhaitant qu'Eri ait parlé de sa relation plus tôt. Alors que la nuit avançait, l'ami de Yoshida a décidé de rentrer chez lui, le laissant rentrer seul, se sentant en colère et contrarié contre Eri. En se promenant, Yoshida aperçoit une fille assise sous un lampadaire et se demande pourquoi elle est dehors à une heure si tardive. Préoccupé par sa sécurité, il s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle fait. Il suggère qu'elle devrait rentrer chez elle, mais la fille répond qu'il n'y a plus de train. Yoshida est surpris et demande si elle a l'intention de rester là toute la nuit. La fille sourit et suggère qu'elle pourrait rester chez lui. Elle l'appelle monsieur et lui demande quelle sorte de fille resterait chez un inconnu. Elle révèle ensuite qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller et pas d'argent pour se loger. Yoshida est surpris par sa proposition et demande s'il est censé la laisser rester gratuitement. À sa grande surprise, la fille propose d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange d'un endroit où rester. Yoshida est alarmé par ces mots et se demande si toutes les filles de nos jours sont comme ça. Il finit par réaliser qu'elle est juste une personne particulière et lui dit fermement de ne pas faire de telles blagues. La fille insiste pour que Yoshida la laisse rester gratuitement, malgré l'état de son appartement sale. Yoshida pense que ce n'est pas son problème d'apprendre à la connaître et prévoit de la mettre à la porte le lendemain matin. Il va se coucher et lui permet de faire ce qu'elle veut. Cependant, elle commence à se déshabiller et demande s'il veut faire quelque chose avec elle. Yoshida refuse et lui dit qu'il est attiré par les femmes plus âgées. La fille demande alors si elle peut faire quelque chose pour lui, à quoi il répond en demandant une soupe miso faite par une femme. Yoshida s'endort, laissant la fille seule avec ses pensées. Le lendemain matin, Yoshida se réveille et panique, pensant qu'il est en retard pour le travail avant de se rappeler que c'est un dimanche. Il sent quelque chose en train de cuire et entend la fille le saluer d'un joyeux « Bonjour ». Yoshida se réveille confus et ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille au soir. Il se demande pourquoi une lycéenne est chez lui, mais elle lui rappelle qu'il avait accepté de la laisser rester. Yoshida est d'abord sceptique quant à sa déclaration, mais elle insiste sur le fait qu'il l'a bien accepté. Inquiet d'avoir pu faire quelque chose d'inapproprié, Yoshida demande s'il lui a fait quelque chose. La fille le regarde fixement, le rendant mal à l'aise. Mais elle lui assure qu'elle plaisante. Elle lui dit qu'il a refusé de s'engager dans toute activité sexuelle avec elle, ce qui le soulage d'entendre. Elle prépare ensuite une soupe miso pour lui, mais Yoshida la prévient de ne pas faire de soupe chez un étranger. La fille fait remarquer que c'était lui qui l'avait demandé et continue de l'appeler monsieur, agacé par son surnom. Yoshida lui dit d'arrêter et lui demande de partir. Elle lui demande s'il ne se souvient vraiment de rien de la nuit précédente, mais Yoshida est toujours perplexe. Alors que sa mémoire commence à revenir, il se rappelle de sa présence. La fille demande alors son prénom et Yoshida se présente. Elle commente qu'il ressemble à un Yoshida et l'encourage à manger la soupe qu'elle a préparée. Irrité par son comportement autoritaire, Yoshida lui dit de ne pas lui dire quoi faire. En mangeant la soupe miso, Yoshida se rend compte qu'elle a bon goût. La fille à côté de lui demande s'il aurait préféré qu'Eri la prépare à la place. Yoshida se demande comment elle connaît Eri, et elle révèle qu'il disait son nom dans son sommeil la nuit dernière. Yoshida est surpris et lui dit qu'il n'a pas besoin d'elle pour se sentir mieux. Cependant, la fille commence à se déshabiller, révélant qu'elle a une grosse poitrine. Yoshida est choqué et les compare à celle d'Eri qu'il pense être encore plus grande. La fille lui demande quelle taille de bonnet Eri a et Yoshida lui dit qu'ils sont de taille F. Elle se vante que les siens sont également de taille F et ajoute que ceux d'Eri pourraient être de taille G ou H. Yoshida souhaite avoir pu sentir ses bonnets H juste une fois, mais la fille interrompt ses pensées en lui demandant s'il veut sentir les siens. Yoshida lui demande pourquoi elle essaie de le séduire. Sayu demande à Yoshida pourquoi il continue de refuser ses avances et se demande si c'est lui qui est anormal car aucun homme ne l'a jamais rejeté auparavant. Yoshida la saisit et exige de connaître son nom. Sayu révèle son vrai nom et lui montre sa carte d'étudiante qui indique qu'elle vient d'un endroit éloigné. Yoshida demande quand elle a quitté la maison et Sayu avoue qu'elle est partie depuis 6 mois. Elle pense que sa famille se porte mieux sans elle. Yoshida se demande comment elle compte survivre sans rentrer chez elle ou aller à l'école et Sayu répond qu'elle trouvera une solution, comme trouver un autre endroit où rester. Il suggère qu'elle devrait plutôt travailler. Après qu'elle lui ait dit qu'elle ne peut pas se permettre de payer le loyer avec seulement un travail à temps partiel, il lui propose de vivre avec lui. Il se lève et dit qu'il va lui faire entendre raison, la traitant de gamine qui ne comprend pas la valeur des choses. Elle commence à pleurer et il se demande pourquoi elle ne peut pas avoir une vie normale et un amour comme les autres adolescents. Il décide
décide de lui faire les tâches ménagères dans l'appartement comme son premier travail. Elle commente que cela ressemble à si elle pouvait rester avec lui pour toujours, mais il précise qu'elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle décide ce qu'elle veut faire. Yoshida pense que cet arrangement est mieux que de laisser Sayu continuer à errer et risquer de se retrouver dans des situations dangereuses. Cependant, il sait qu'il doit être prudent avec ses mots pour qu'elle ne se sente pas trop à l'aise avec la situation. Il lui fait comprendre clairement qu'elle ne peut rester que jusqu'à ce qu'elle cesse de se comporter comme une enfant gâtée et la prévient que si elle essaie de le séduire à nouveau, il n'aura pas d'autre choix que de la mettre à la porte. Elle accepte ses conditions et ainsi commence un nouveau chapitre dans leur vie. Au travail, Yoshida se confie à son ami sur ce qui s'est passé après son départ de chez lui. Son ami le met en garde contre les risques potentiels de la situation. En rentrant chez lui, Yoshida s'inquiète de savoir si Sayu a mangé quelque chose. Il se rappelle le conseil de son ami de ne pas trop s'attacher à elle. En rentrant chez lui, il trouve Sayu en train de préparer à manger et elle le salue avec les mots « Bienvenue à la maison, papa ». Il exprime son dégoût pour ce commentaire et lui remet le bento qu'il a acheté pour elle. Il remarque qu'elle a repassé tous ses vêtements et pense qu'elle est douée pour faire les tâches ménagères. Quand il lui demande où est le cendrier, elle le lui donne. Lavé. Après être sorti fumer, Sayu se demande pourquoi Yoshida ne fume pas à l'intérieur. Il répond que c'est parce qu'elle est là, ce qu'elle trouve gentil. Cependant, Yoshida se frustre, demandant pourquoi elle base ses valeurs sur ses autres gars. Il essaie d'expliquer qu'il n'est pas gentil, mais plutôt que les autres gars étaient juste mauvais et qu'elle devrait avoir des standards plus élevés pour elle-même. Sayu dit qu'elle comprend, mais Yoshida ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi il est le seul à s'occuper d'elle comme un tuteur. Il réfléchit à la façon dont le monde est plein de gens terribles, y compris lui-même, pour lui avoir offert un endroit où rester et lui avoir permis de s'enfuir. Il ne sait pas quoi faire ensuite. Le lendemain matin, Yoshida entend Sayu souffrir et découvre qu'elle porte les mêmes vêtements chaque jour. Sayu lui dit que c'est la seule chose qu'elle a. Se sentant compatissant, Yoshida décide de l'emmener dans un centre commercial pour lui acheter de nouveaux vêtements et un nouveau matelas puisqu'elle se réveille en douleur chaque matin. Sayu essaie de refuser, disant qu'elle ne saura pas comment le rembourser. Cependant, Yoshida réalise qu'elle n'est pas modeste, mais hésitante parce qu'elle ne peut pas le rembourser. Il se demande pourquoi une enfant penserait ainsi et lui dit que faire le ménage pour lui est une rétribution suffisante. Sayu est d'accord et Yoshida pense que cela devrait suffire comme raison. Après avoir dormi sur son nouveau matelas, Sayu exprime sa satisfaction et demande à Yoshida s'il veut dormir avec elle avec un sourire taquin. Cependant, elle lui assure rapidement qu'elle n'était pas bizarre et que c'est lui qui a des pensées mal placées. Yoshida trouve son rire charmant et elle le remercie pour tout. Le lendemain, son ami lui parle d'une rumeur selon laquelle Yoshida a une nouvelle petite amie parce qu'il semble plus propre, mieux habillé et rentre tôt chez lui. Yoshida pense que Sayu n'est pas son genre, mais reconnaît qu'elle est mignonne et responsable. Il se demande pourquoi elle a quitté sa maison et est venue jusqu'à Tokyo. Le lendemain, Sayu demande à Yoshida pourquoi il ne se rase pas la barbe et il répond qu'il est paresseux. Elle se demande pourquoi il ne se rase pas plus souvent et il explique qu'il ne se rase que quand ça devient trop long parce que ça le fait se sentir vieux. Il dit que la flemme de se raser est un signe de vieillesse, mais Sayu n'est pas d'accord et lui dit que sa barbe ne lui va pas bien. Yoshida se regarde dans le miroir et décide de se raser. Pendant leur visite au centre commercial, Yoshida achète plus de choses pour Sayu et lui demande si elle a un téléphone. Sayu admet qu'elle n'en a pas et confesse qu'elle a jeté son ancien téléphone dans l'océan. Yoshida la gronde pour un acte aussi insensé et suggère qu'elle devrait se procurer un téléphone pour qu'il puisse la contacter. Sayu soutient qu'elle n'en a pas vraiment besoin puisqu'il lui a déjà acheté de la crème hydratante, mais il remarque que son sourire semble faux et se demande s'il est sincère. Après être revenu du centre commercial, Yoshida dit à Sayu qu'il prévoit de lire les livres qu'il a achetés le week-end, mais il lui propose également de les lire sans les lui gâcher. Cependant, il remarque qu'elle semble triste et est sur le point de lui demander pourquoi elle est ainsi, mais elle s'arrête et prétend que ce n'est rien. Lorsqu'il l'incite à parler, elle commence à rire faux. Yoshida se rend compte qu'elle se force à sourire et lui dit d'arrêter. Il lui rappelle que, même si ce n'est pas chez elle, elle a le droit d'y vivre et n'a pas besoin d'agir de façon étrange ou de feindre ses sourires. Elle s'approche de lui et admet qu'elle allait lui demander pourquoi il est si gentil et qu'il est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Elle ajoute que s'il veut qu'elle arrête d'agir bizarrement, elle fera de son mieux. Elle explique que ses faux sourires sont devenus une habitude pour elle, mais qu'elle fera de son mieux pour arrêter. Il la rassure qu'elle peut prendre son temps et elle pense qu'il est vraiment gentil. Elle avoue que personne ne lui a jamais donné autant de liberté ou de choix auparavant et elle veut le rendre heureux qu'elle soit entrée dans sa vie.
Il rit et la complimente pour être gentille également, et il a hâte de goûter sa cuisine et s'attend à de la bonne nourriture. Elle promet de ne pas le laisser tomber. Pendant le travail, il convoque Mishima pour l'informer que le code de leur projet contient des bugs et ne peut pas être vendu. Il explique qu'ils devront faire des heures supplémentaires ensemble pour le réparer. Harry observe leur conversation. Ils passent toute la nuit à travailler sur le projet et Yoshida apporte de la nourriture à Mishima. Elle lui demande comment il se rase la barbe tous les jours. Il se demande pourquoi elle pose la question et elle mentionne les rumeurs sur le fait qu'il aurait une petite amie. Il nie les rumeurs et admet qu'il a récemment été rejeté par Harry. Mishima lui offre des mots d'encouragement, mais il refuse toute pitié. Elle le rassure en lui disant qu'elle se sent vraiment chanceuse d'être son amie et lui propose de sortir boire un verre bientôt. En rentrant tard à la maison, Sayu exprime sa frustration envers lui pour être en retard et avoir même préparé de la nourriture pour lui. Il s'excuse pour le retard, mais elle rit et révèle qu'elle plaisantait. Même s'il lui dit de ne pas le taquiner, elle trouve amusant qu'il se soit excusé de manière si formelle et suggère qu'il mange la nourriture le lendemain. Il réalise qu'il a besoin de trouver un moyen de la contacter s'il est en retard. Au magasin de téléphone, un ami de Yoshida suggère qu'il aurait dû demander à Sayu quelle couleur de téléphone elle préférait. Yoshida répond que Sayu aurait probablement refusé s'il avait demandé, alors il a décidé de l'acheter sans son avis. Son ami note que Yoshida doit vraiment apprécier Sayu, puisqu'il fait tellement d'efforts pour choisir le design. Yoshida explique que comme Sayu est une fille, elle se soucierait du design du téléphone. Son ami souligne que cela signifie que Yoshida se soucie de son bonheur et lui conseille d'être prudent dans ses interactions avec elle. Il avertit Yoshida que Sayu pourrait développer des sentiments pour lui ou vice versa et Yoshida lui assure que c'est impossible parce qu'il préfère les femmes plus âgées avec des seins plus gros. Son ami rit et suggère que Yoshida choisisse une couleur sûre comme le noir ou le blanc. Au travail, Yoshida semble agité et n'arrête pas de regarder l'heure, mais son ami lui conseille de rester calme car ils finiront par travailler tard s'il ne le fait pas. Plus tard, Harry s'approche de lui et lui demande s'ils peuvent parler plus tard. Son ami plaisante en disant que lorsqu'elle le rejettera, c'est là que leur relation commencera vraiment. Yoshida apprécie son dîner avec Harry et se retrouve une fois de plus à regarder sa poitrine. Malgré sa nervosité, il parvient à trouver le courage de parler, mais finit par s'embrouiller dans ses mots. Harry propose de se détendre en jouant à un jeu où ils posent chacun leur tour des questions auxquelles il faut répondre honnêtement. Pendant le dîner, Yoshida demande à Harry pourquoi elle l'a invité. En réponse, Harry demande s'il sort avec quelqu'un, mais il le nie. Harry le confronte sur son mensonge, soulignant que pendant les 5 années qu'elle le connaît, il a toujours eu l'air fatigué et n'est jamais rentré tôt chez lui. Cependant, récemment, il a commencé à quitter le travail tôt, à se raser et à prendre soin de son apparence. Elle lui demande alors s'il s'est rapproché de Mishima, mais Yoshida essaie de clarifier les choses. Il avoue qu'il travaille avec Mishima depuis 5 ans, mais qu'il n'a des sentiments que pour Eri. Il lui dit qu'elle a toujours été spéciale pour lui et qu'il ressent toujours la même chose. Yoshida se demande pourquoi Eri se soucie de savoir s'il a une petite amie, étant donné qu'elle l'a rejetée auparavant. Il pense que si elle ne l'aimait vraiment pas, elle ne serait pas dérangée par son statut relationnel. Quand Eri tente de trouver une excuse, il voit clair dans son jeu et la presse de lui donner la véritable raison pour laquelle elle l'a invité à dîner. Après une certaine hésitation, Eri admet que c'est important, mais les espoirs de Yoshida s'effondrent lorsqu'elle ne lui permet qu'une seule question supplémentaire. Rassemblant tout son courage, Yoshida demande à Eri sa taille de poitrine et elle se penche pour révéler qu'elle porte un bonnet I. En rentrant chez lui ce soir-là, Yoshida est convaincu qu'Eri n'est pas intéressé par lui de façon romantique. Quand Yoshida arrive chez lui, Sayu remarque qu'il a l'air triste et lui demande ce qu'il se passe. Au début, il ne veut pas lui dire, mais finit par avouer qu'il a dîné avec Eri. Sayu lui demande si c'était amusant, mais il admet que non. Elle lui propose un câlin, qu'il accepte, et avoue que cela le fait se sentir mieux. Sayu lui suggère alors de prendre une douche pour se débarrasser de ses mauvaises sensations, en plus du fait qu'il sent mauvais. Yoshida a honte de chercher du réconfort auprès de Sayu. En buvant sa soupe miso, il sort un cadeau de son sac et le présente à Sayu. Elle le déballe pour découvrir un nouveau téléphone et elle est surprise de savoir pourquoi il l'a acheté pour elle. Yoshida admet que c'est parce qu'il veut pouvoir la joindre quand elle est dehors. Sayu le remercie et demande si elle peut vraiment l'avoir. Elle remarque qu'il lui a également offert une coque de téléphone blanche et elle mentionne qu'elle aime la couleur blanche. Yoshida est ravi de l'entendre et ils ajoutent chacun les coordonnées de l'autre à leur téléphone. Malgré l'avertissement de son ami qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, Yoshida croit toujours qu'il la voit seulement comme une jeune fille dont il doit s'occuper. Sayu note que Yoshida est son seul ami et étiquette son contact comme Yoshida Man.
lui donnant un sourire chaleureux. Yoshida réfléchit au sourire sincère de Sayu et se rend compte qu'il ne comprend pas vraiment les adolescents. Pendant ce temps, Sayu se réveille d'un rêve sur ses précédentes rencontres sexuelles avec des inconnus et regarde Yoshida, se demandant pourquoi il ne veut pas le faire avec elle. Yoshida va au travail et s'assoit avec Mishima où un collègue l'approche et lui demande pourquoi il a refusé un voyage d'affaires. Le collègue suppose que c'est parce que Yoshida a une copine et Mishima intervient pour demander si Yoshida est vraiment en couple. Il leur dit qu'il attend un colis qui doit arriver dans les 2 prochaines semaines. Son ami le laisse seul et Mishima lui donne un coup de pied sans raison. Plus tard, Mishima demande à Yoshida s'il veut aller au cinéma avec elle. Et bien qu'il n'en ait pas eu envie au début, Yoshida décide d'en profiter pour donner une leçon à Eri pour l'avoir rejetée. À la maison, Sayu s'inquiète de combien de temps elle peut rester avec Yoshida. Elle sait que lorsqu'il trouvera une petite amie, il la mettra probablement dehors comme tous les autres hommes avec qui elle a vécu auparavant. Elle s'inquiète qu'il le fasse avec sa petite amie. En recevant un message de Yoshida, il dit qu'il ira au cinéma avec Mishima. Lorsque le film se termine, Yoshida mentionne une citation du professeur exprimant l'idée que les rencontres ne semblent destinées qu'après qu'elles aient eu lieu. Mishima s'engage dans une conversation philosophique avec Yoshida, tandis que Sayu commence à s'enfuir à nouveau. Yoshida demande à Mishima si elle a déjà eu une rencontre prédestinée, et elle lui dit que oui, ce qui crée un moment gênant entre eux. Mishima enlace Yoshida, ce qui rend Sayu triste, et elle part. Yoshida se dégage de Mishima et exprime sa gratitude pour l'avoir accompagné au cinéma. Mishima demande ce que Yoshida ferait si elle était la personne qu'il est destiné à rencontrer. Mais Yoshida rejette l'idée comme étant stupide et l'exhorte à rentrer chez elle. En rentrant chez lui, il se demande si sa rencontre avec Sayu était prédestinée. En arrivant chez lui, il appelle Sayu mais n'obtient aucune réponse. Remarquant que son téléphone est toujours à la maison, il devient paniqué et sort pour la chercher, craignant qu'elle ait été enlevée. Pendant ce temps, Sayu se demande pourquoi Yoshida avait cette expression avec Mishima, une expression qu'il n'a jamais eue quand il est avec Sayu. Elle commence à pleurer, réalisant qu'elle ressent de la jalousie envers quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. À ce moment-là, le collègue de Yoshida, Mishima, trouve Sayu et décide de rester avec elle jusqu'à l'arrivée du dernier train afin de dissuader toute police susceptible de s'approcher d'elle. Ils ont alors une conversation à cœur ouvert. À ce moment-là, Yoshida arrive sur les lieux et s'approche de Sayu en remarquant qu'il l'a cherché. Sans vouloir interférer entre les deux, Mishima laisse les deux rentrer ensemble, mais déclare avant qu'elle exige une explication complète sur tout ce qui se passe entre Sayu et lui. De retour à la maison, Yoshida enlève son costume alors que Sayu, maintenant vêtue uniquement d'un soutien-gorge et d'une culotte, le confronte. Bien que Yoshida veuille qu'elle s'habille, Sayu refuse et essaie de le séduire sexuellement. Voulant savoir s'il est attiré par elle, Yoshida répond qu'il est attiré par Sayu. Cependant, il refuse toujours ses avances. Sayu avoue ensuite que prendre soin d'une adolescente est plus désavantageux que bénéfique, car il pourrait être arrêté si la police le découvrait. Yoshida déduit alors que son interprétation d'un avantage était son corps. Sayu le confirme et admet qu'au début, elle détestait ça, mais qu'elle a fini par s'y sentir épanouie. C'est quand ses services deviennent un désavantage qu'elle est expulsée et elle revient à la case départ. Sayu demande alors pourquoi Yoshida lui permet de rester là sans rien demander d'autre que de faire des tâches ménagères. En outre, elle déclare à quel point Yoshida est gentil, ou plutôt trop gentil, donc pour garder son anxiété qu'il l'abandonne à distance, elle fait ce qu'elle peut pour lui plaire et lui demande de dormir avec elle. D'un autre côté, Yoshida la serre fort dans ses bras et lui fait ensuite un long compliment détaillé. Il finit en avouant qu'il n'a pas de sentiment pour elle tout en déclarant calmement qu'il ne veut pas coucher avec quelqu'un dont il n'est pas amoureux. Une fois cela dit et fait, Yoshida demande à Sayu de s'habiller. Les deux s'assoient alors ensemble et Yoshida admet qu'elle l'a aidé plus qu'elle ne le pensait. Cette confession laisse Sayu en larmes et Yoshida propose à Sayu de rester chez lui jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer chez elle et Sayu accepte l'offre. En interne, Yoshida pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à vivre ensemble. À genoux, Sayu demande à Yoshida la permission de trouver un emploi. Sans se soucier, il accepte, ce qui surprend Sayu par sa réponse rapide et son acceptation car elle est censée uniquement faire les tâches ménagères. Lorsque Yoshida lui demande si elle a un endroit particulier en tête, Sayu répond qu'elle est intéressée par le magasin près de la maison appelé Comfort. Heureux de la décision de Sayu de trouver un emploi, Yoshida note également que Sayu pourrait rencontrer d'autres personnes de son âge et se faire de nouveaux amis là-bas. Le premier jour de son nouvel emploi, Sayu est formée par sa collègue plus expérimentée, Asami Yuki, qui insiste pour que Sayu ne soit pas si poli et l'appelle simplement Asami. Au crépuscule, les deux se préparent à rentrer chez elle et Asami demande où Sayu habite, à quoi elle répond que c'est à 5 minutes de leur travail. Intriguée que ce soit pareil pour elle, Asami demande à un jour voir l'endroit, mais Sayu refuse car la personne avec qui elle vit
pourrait ne pas vouloir cela. La conversation monte en intensité quand Sayu laisse fortement entendre qu'elle vit avec un petit ami, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas le cas, que la personne est juste comme un frère pour elle. Compte tenu de tout cela, Asami décide de rendre visite à la maison de Sayu et de voir qui est son frère. Pendant qu'il est au travail, Yoshida reçoit un message de Sayu concernant la situation impliquant la visite d'Asami, ce qui le laisse stupéfait. Mishima et Hashimoto découvrent tous les deux le message et en parlent, tandis que leur conversation est à portée de voix d'Ari. Ce soir-là, Yoshida rentre chez lui et est immédiatement évalué par Asami, qui le considère comme un homme plus âgé séduisant. Asami se présente ensuite à Yoshida et exprime que Yoshida semble être un type au moins correct. Une fois installé dans le salon, Yoshida raconte à Asami une histoire inventée selon laquelle Sayu et lui sont amis d'enfance avec un écart de 9 ans entre eux. Sayu, qui faisait la vaisselle, écoute la conversation et intervient lorsque des détails supplémentaires sont nécessaires pour clarifier l'histoire. Pendant l'histoire, Yoshida est sur le point de révéler la vérité, mais Sayu annonce que le dîner est prêt. Impressionné par le repas que Sayu a préparé, Asami le complimente en disant qu'il est délicieux et note la chance que Yoshida a d'avoir Sayu pour préparer ses repas. Après le repas, Asami remarque la petite taille de la chambre de Yoshida qui répond qu'elle sera plus grande une fois qu'Asami sera parti. En réplique, Asami appelle Yoshida son âme sœur, ce qui contrarie Yoshida et fait rire Sayu de voir à quel point les deux s'entendent bien. Décidant de partir, Asami demande à Yoshida de la raccompagner chez elle, ce qu'il accepte à contre-cœur. Sayu essaie aussi de venir, mais Asami dit qu'elle doit rester car c'est le rôle d'un homme d'escorter une femme chez elle. Lors de leur promenade, Asami souligne le mensonge évident concernant Sayu et lui et veut connaître la vérité sur leur relation. Bien que Yoshida confirme par inadvertance que leur relation n'est pas totalement vraie, il affirme qu'il est en fait une sorte de grand frère pour elle. Soulagée d'entendre cela de Yoshida, Asami le complimente en disant qu'il est un bon gars, puis elle rentre chez elle seule. Avant de se séparer, ils discutent encore un peu et Yoshida demande à Asami d'être l'ami de Sayu, ce qui l'amuse. Un conseil qu'Asami donne est que Sayu a différents types de sourires et que Yoshida doit faire attention à eux. Les deux se séparent ensuite, alors que Yoshida reste perplexe face aux commentaires d'Asami. La nuit suivante, dans la société informatique où travaille Yoshida, celui-ci termine sa journée de travail. Alors qu'il était sur le point d'envoyer un message à Sayu, Ari s'approche de Yoshida et l'invite à l'accompagner. Encore une fois, Ari emmène Yoshida dans le même restaurant qu'avant et interroge sur sa relation avec Yuzua et sa raison de refuser un voyage d'affaires. Avant que Yoshida ne réponde à la question d'Ari, il exige de savoir pourquoi Ari se soucie de ses affaires personnelles et refuse de répondre à sa question jusqu'à ce qu'elle réponde à la sienne. En réponse à cela, Ari répond timidement que c'est parce qu'elle l'aime. Pendant ce temps, de retour à l'appartement, Sayu prépare le dîner pour ce soir, mais est choqué de découvrir qu'une nouvelle fois, Yoshida dîne avec Ari. Alors Sayu répond « Reçu, amuse-toi bien » et se lamente que la nourriture qu'elle a préparée avait si bon goût aussi. Retour à Yoshida et Ari, il est révélé qu'Ari a menti au sujet d'une relation avec quelqu'un pendant plus de 5 ans. Pressé d'en dire plus par Yoshida, Ari explique que son intuition lui avait dit d'attendre. Cependant, Yoshida pense qu'Ari bluffe et qu'elle se moque simplement de lui. Ari réfute cette idée et demande ce qu'il faudrait pour le lui prouver, et Yoshida demande à ce qu'ils couchent ensemble. La demande a laissé Ari stupéfait par la demande. Yoshida a ensuite dit qu'il bluffait, mais Ari admet qu'elle est vierge. En réponse à la confession, Yoshida demande pardon pour sa demande impertinente et demande à Ari de ne pas lui mentir. À ce moment, Ari avoue qu'elle a vraiment des sentiments pour lui et s'il veut le faire cependant, Yoshida admet qu'il mentait. Cela provoque un silence gênant entre les deux. Brisant le silence, Yoshida affirme qu'il ne demandera plus jamais à Ari de sortir avec lui. Mais quand le moment sera venu, il a demandé à Ari de lui demander de sortir à la place. Après avoir écouté les raisons de Yoshida, Ari admet qu'elle comprend et promet de lui demander un jour de sortir avec elle. Maintenant, changeant de sujet, Ari demande une réponse à la question qu'elle avait posée à Yoshida plus tôt. En retournant à l'appartement de Yoshida, Sayu mange le dîner qu'elle a préparé et note son goût. Elle remarque ensuite à quel point elle se sent seule, déclenchant un flashback qui lui cause une crise d'angoisse et la pousse à se précipiter dans les toilettes pour vomir. Yoshida envoie ensuite un message à Sayu indiquant qu'il rentre à la maison avec Ari. Cependant, Sayu interprète cela comme une éviction, mais il la rassure en disant qu'il veut juste la rencontrer. Cette explication a laissé Sayu perplexe. Sur le chemin du retour vers son appartement, une conversation entre Yoshida et Ari a lieu expliquant sa situation avec Sayu. En arrivant à l'appartement, Ari se présente et offre à Sayu, surprise, des snacks qu'elle a achetés dans un magasin de proximité. Divers types de snacks sont disposés sur la table pendant que la vérité sur la relation de Sayu avec Yoshida est racontée à Ari. Soulagé que Sayu ne soit pas dans ce genre de relation avec Yoshida, la pièce entre dans un silence gênant quand Ari est confuse par ce que Sayu a dit et à quel point cela la surprend. Sentant la tension derrière le silence,
Yoshida quitte la pièce pour utiliser la salle de bain et Hari propose de parler seule avec Sayu car elle est certaine qu'elle a des questions pour elle. Entrant à nouveau en scène, Yoshida est chargé par Sayu d'aller à l'épicerie pour acheter des ingrédients. Bien qu'elle semble découragée, Sayu prend une profonde inspiration et fait face à une Eri souriante, assise tranquillement à la table pendant que Yoshida se dirige sans savoir vers le magasin. Eri pose ensuite à Sayu quelques questions sur son passé, puis la question brûlante de savoir combien de temps elle va rester dans l'appartement de Yoshida. Pendant ce temps, Yoshida rencontre Mishima dans la rue. Apparemment, elle a fait un détour depuis la gare et a fini là. D'autre part, Mishima demande à Yoshida pourquoi il est sorti si tard et il répond que c'est pour acheter des affaires pour le petit déjeuner parce que Sayu l'a demandé. Apprenant que Sayu est également chez lui, Mishima demande qu'elle accompagne Yoshida lors de son voyage de shopping. De retour à l'appartement de Yoshida, Sayu ne répond pas à la question d'Eri. Eri continue en expliquant à quel point les adolescentes sont spéciales et développe la raison derrière cela. Heureuse d'entendre ce qu'Eri lui a dit, Sayu explique comment, depuis 6 mois, elle fuit ses problèmes, mais au fond d'elle-même, elle voulait que quelqu'un lui dise de ne pas fuir. De plus, Sayu raconte comment elle a survécu pendant ces mois et jusqu'à ce qu'elle rencontre Yoshida qui a promis de la remettre sur le droit chemin. En entendant cela, Eri commence à rire doucement et déclare ensuite qu'elle est heureuse que Sayu ait trouvé un endroit sûr. Cependant, elle conseille à Sayu qu'il est bien d'être gentil avec Yoshida, mais de manière appropriée. Réfléchissant à ses actions passées, Sayu avoue qu'elle ne veut pas y revenir. Cependant, Sayu reconnaît qu'elle ne peut pas faire cela éternellement et qu'un jour, elle devra affronter son passé pour elle-même et pour Yoshida. Eri embrasse ensuite Sayu et la félicite pour son courage. De retour à Yoshida, qui essaie de se séparer de Mishima, mais elle lui demande si elle peut rester chez lui cette nuit-là. Yoshida refuse catégoriquement, ce qui entraîne une dispute mineure entre les deux sur sa capacité à rester. Cela dégénère lorsque Mishima demande « Et si Eri lui posait la même question ?» Hésitant à répondre à la question, Mishima interpelle Yoshida pour avoir invité Eri dans son appartement et explique comment elle l'a déduit en le suivant cette nuit-là. En conséquence, Mishima s'excuse d'avoir fait une chose si étrange, mais Yoshida n'en pense rien. Encore une fois dans l'appartement de Yoshida, Sayu demande à Eri si elle est amoureuse de Yoshida. Après une brève pause, Eri rit à la question et demande si c'est tout ce que Sayu voulait lui demander. Ce à quoi Sayu répond que c'est une question importante pour elle. Eri répond alors qu'elle aime Yoshida et personne d'autre. Depuis que Yoshida a rejoint l'entreprise, Eri a des vues sur lui. Cela rend Sayu heureuse d'entendre cela parce que Yoshida obtiendra la femme qu'il désire. Assis dehors du magasin où ils ont acheté la nourriture, Mishima avoue qu'elle pensait que Yoshida ramenait Eri à la maison pour passer la nuit ensemble pendant que Sayu était absente. Yoshida nie que ce soit le cas, mais ensuite Mishima lui demande s'il aime toujours Eri, ce à quoi il répond oui. Mishima affirme ensuite que ce que fait Yoshida est pratiquement illogique, car la femme qu'il aime est chez lui avec une situation. Yoshida déclare qu'il ne peut techniquement rien y faire, mais Mishima soutient quand même que les deux ne peuvent pas se comparer. Dans sa réplique, Yoshida demande à Mishima si elle suggère qu'il mette Sayu dehors et elle réfute l'idée. Ce que Mishima demandait à Yoshida, c'était sa priorité, et il déclare que s'il devait sortir avec Eri, alors il devrait cacher Sayu. Mais Yoshida soutient que cela voudrait dire qu'il devrait la mettre à la porte. Après avoir temporairement perdu son calme, Mishima demande si l'amour de Yoshida pour Eri est sincère et non un mélange saturé d'amour pur et d'admiration. Encore une fois, Yoshida nie ce fait, mais Mishima traite alors Yoshida de trop gentil et dit « Quand tu es comme ça, tu n'obtiens jamais ce que tu veux vraiment ». S'excusant de ce qu'elle a dit et de l'avoir retenu si longtemps, Mishima continue son chemin. Enfin capable de rentrer chez lui, Yoshida surprend Eri en train de maquiller le visage de Sayu. Demandant l'avis de Yoshida sur son nouveau look avec le maquillage, Yoshida fait un compliment avec gêne. En plaisantant, Eri et Sayu critiquent ensuite Yoshida pour son compliment peu enthousiaste. Plus tard, Yoshida marche avec Eri et les deux parlent de Sayu. Notamment, Eri avertit Yoshida de ne rien faire à Sayu car elle est maintenant sous sa surveillance et Yoshida la rassure en disant qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Avant de se séparer de Yoshida, Eri avertit que Sayu est instable et qu'un jour, elle laissera éclater ses émotions sur Yoshida. Cependant, Eri est confiante que Yoshida gérera bien la situation car au travail, il est connu comme le résolveur de problèmes. Ailleurs, au magasin où Sayu travaille, Asami discute avec un collègue à propos de la nouvelle personne qui y travaille. Le collègue avec qui Asami parlait s'appelait Kyuya, quelqu'un que Sayu connaissait déjà. Sayu arrive dans la salle de pause et remarque le nom de Kyuya Yaguchi sur le planning de travail.
Kyuya entre alors en scène et après que Sayu se soit retourné pour se présenter, les deux se reconnaissent instantanément. Kyuya est agréablement surpris de revoir Sayu. D'un autre côté, elle nie l'avoir jamais rencontré. Cependant, Kyuya affirme qu'il n'oublie jamais une personne avec qui il a dormi, laissant Sayu choqué et désespéré. Juste au moment où Kyuya déclare qu'il n'a pas vu le nom de Sayu sur le planning de travail et que Sayu nie être cette personne, Asami entre dans la pièce. En prenant note de la situation actuelle, Asami expulse Kyuya de la pièce et avec lui hors du tableau, elle console Sayu. Après le travail, Sayu rentre chez elle et quand elle se rend compte qu'elle n'a pas rencontré Kyuya depuis leur confrontation de ce matin, il l'affronte. Kyuya engage la conversation avec l'inconfortable Sayu, lui demandant comment elle va depuis qu'il l'a vue pour la dernière fois. Sayu nie à nouveau connaître Kyuya et essaie de l'éviter, mais il lui attrape le bras et exige de venir chez elle juste pour parler avec elle, ou du moins c'est ce qu'il prétend. Bien que Sayu refuse de laisser Kyuya venir, car elle n'a pas la permission d'inviter quelqu'un sans son autorisation. Pourtant, Kyuya insiste et fait du chantage à Sayu en menaçant de raconter à Asami leurs actes passés ensemble. Déconcerté par cette menace, Sayu demande à Kyuya s'il va seulement venir pour parler. Ainsi, Kyuya rassure qu'il partira avant l'arrivée du propriétaire. Comme réassurance, Sayu informe Yoshida par message texte de la situation. Dans l'appartement de Yoshida, Kyuya remarque à quel point il est propre et Sayu précise que c'est elle qui le garde si bien rangé. Au début, la conversation entre eux est appropriée jusqu'à ce que Kyuya pose la question choc sur la nature de leur véritable relation. Sayu répond alors que durant les 2 mois où elle a été là, ils n'ont pas fait une telle chose ensemble. Surpris par la révélation, Kiyoya tente ensuite de malmener Sayu et pendant cela, Sayu lui donne une claque. Agitée, Kiyoya monte sur Sayu alors qu'elle réfléchit à quel point elle était stupide de permettre à Kiyoya de venir dans l'appartement de Yoshida et aux ennuis que cela lui causerait. C'est alors que Yoshida entre en trombe par la porte d'entrée d'une manière frénétique. Et après avoir interrogé Sayu sur sa relation avec Kiyoya, il le met dehors. Ensuite, Yoshida interroge Kiyoya, qui révèle qu'il y a quelques mois, Sayu a séjourné chez lui. Il affirme également que bien que Yoshida soit comme un tuteur pour Sayu, il devra être responsable d'elle malgré les risques. Dans le monologue intérieur de Yoshida, il réfléchit à ses valeurs morales en accueillant Sayu et dans une réponse, proclame qu'il espère être celui qui lui apprendra ce qui est bien et mal. Peu impressionné par la réponse de Yoshida, Kiyoya essaie de partir, mais Yoshida lui fait promettre de rester loin de Sayu. En retournant à son appartement, Yoshida et Sayu ont une discussion sincère sur le passé et le bien-être de Sayu. Quand Sayu demande pourquoi Yoshida fait ce qu'il fait, dans sa réponse, Yoshida dit qu'il veut que Sayu vive une vie d'adolescente normale. Les larmes aux yeux, Sayu comprend et remercie Yoshida. Le jour suivant, Sayu travaille sans enthousiasme à son travail. Asami le remarque et lui demande si quelque chose s'est passé la veille avec Kiyoya. En réponse, Sayu prétend que rien ne s'est produit, ce qui amène Asami à approcher Kiyoya dans la salle de pause avec Sayu et à lui demander s'il a fait quelque chose à Sayu la veille. Suivant le scénario, Kiyoya admet qu'il a demandé à avoir des relations sexuelles avec Sayu qui a refusé. Asami gifle Kiyoya au visage et exige qu'il s'excuse auprès de Sayu. Kiyoya promet de le faire juste quand un client arrive dans le magasin et Asami quitte la pièce pour aider cette personne. Une fois Asami parti, Kiyoya présente des excuses peu sincères à Sayu, qui lui demande pourquoi il ne lui a pas révélé leur passé, mais il répète sa promesse de ne pas le faire. En entendant cela, Sayu rit et Kiyoya dit que s'il faisait à nouveau des avances inappropriées, elle le perdrait. Trouvant la réponse un peu amusante, et avant de quitter la pièce, elle déclare comment Yoshida la traite comme il le faisait autrefois. Vers le crépuscule après le travail, Sayu est informé par Yoshida qu'il va rester tard au travail ce jour-là. Alors Asami dit qu'elle restera avec Sayu ce jour-là et Yoshida l'autorise. Avant qu'il ne se rende dans un endroit spécial où Asami voulait l'emmener, il s'arrête chez ses parents pour prendre quelque chose, ce qui étonne Sayu en raison de la taille et du design de la maison. Asami révèle que son père est un homme politique et que sa mère est avocate. Les deux marchent ensuite vers leur destination et pendant qu'ils le font, Sayu raconte son histoire à Asami. À la tombée de la nuit, ils atteignent leur destination qui était un endroit parfait pour observer les étoiles. Puis Asami explique pourquoi elle est une gyaru et les projets de ses parents pour son avenir qui sont contre son propre rêve de devenir auteur. Quand Asami lui a raconté son rêve, elle s'est emportée contre Asami, mais son père l'a emmené à cet endroit précis où il se trouve et lui a montré la nuit étoilée. Ils ont ensuite eu une conversation intime et bien qu'Asami n'était pas d'accord avec son père, elle a tout de même apprécié son moment avec lui là-bas. Asami essaie ensuite de consoler et de motiver Sayu qui apprécie les gentils mots d'Asami. Le lendemain, Yoshida arrive tôt à la maison après le travail et rapporte de la nourriture. Il s'excuse aussi de ne pas l'avoir fait, mais Sayu soutient qu'il l'a effectivement protégée. Sayu explique ensuite que peu importe où elle allait, c'était toujours la même chose. Mais cela a changé avec Yoshida et à cause de cela,
elle souhaite penser à l'avenir. En conséquence, Yoshida promet d'aider Sayu de son mieux pour l'aider à atteindre son objectif. Heureuse, Sayu embrasse Yoshida et lui souhaite la bienvenue chez lui. Une fois seul au marché de confort, Sayu et Asami discutent de savoir si Yoshida permettra à Asami de venir ou non. Yoshida le permet, cependant, il exprime son avis sur la fréquence à laquelle elle vient, ce à quoi Asami rétorque que c'est les vacances d'été et qu'elle et Sayu sont des âmes sœurs. Juste au moment où Asami allait remplir les étagères du magasin, une voiture noire non marquée s'arrête devant le magasin et son conducteur masculin regarde à l'intérieur un instant puis s'en va. Asami explique comment la voiture se gare à cet endroit particulier tout le temps et part ensuite. Alors que Sayu regarde avec insistance l'appartement de Yoshida, Sayu aide Asami à étudier la littérature, ce qu'elle trouve ennuyeux à faire. Un flashback impliquant Sayu et Yoshida les montre en train de discuter un peu des plans de Sayu pour l'avenir et de ses espoirs de rester avec Yoshida un peu plus longtemps. De retour au présent, Sayu réfléchit plus à son avenir jusqu'à ce qu'Asami l'interrompe. Dans un mensonge sur la raison pour laquelle elle était si perdue dans ses pensées, Sayu dit à Asami qu'elle pensait à ce qu'elle allait préparer pour le dîner. Asami complimente Sayu pour être une personne si bonne et semblable à une femme au foyer et suggère qu'elles obtiennent un bento spécial qui est vendu au magasin pendant la saison des examens. Pendant ce temps, à l'entreprise informatique, Yoshida reçoit un texto de ce qui est présumé être Sayu et Yuzua regarde avec jalousie, notant comment elle n'a pas le numéro de Yoshida. À ce moment-là, Eri s'approche de Yoshida et lui pose une question sur des documents qu'elle lui a récemment envoyés. Encore une fois, Yuzua regarde avec jalousie l'interaction entre Eri et Yoshida et une fois qu'ils se séparent, Yuzua confronte Eri à son bureau et lui propose d'aller déjeuner avec elle. Peu après, à la cafétéria, Yuzua interroge Eri sur ce qu'elle pense de Yoshida, ce qui mène à la grande question de savoir si elle est au courant de sa soi-disant, entre guillemets, petite amie. En parlant de Sayu, Eri répond honnêtement ses pensées et opinions sur Yoshida et qu'elle est au courant de Sayu, bien qu'elle dise que ce n'est pas sa petite amie. Yuzua pose ensuite une autre grande question, à savoir si elle serait contrariée si Yoshida choisissait Sayu plutôt qu'elle. À cela, Eri répond non, car si Yoshida choisissait Sayu plutôt qu'elle, elle ne voudrait pas interférer et devenir la petite amie de Yoshida de manière artificielle en utilisant des stratagèmes. Mais Yuzua soutient qu'Eri a simplement peur. Sa raison est que même si Eri travaillait dur pour ce qu'elle voulait, elle le perdrait un jour, donc il vaudrait mieux attendre patiemment une bonne occasion. Perplexe par cette conversation, Eri essaie de raisonner Yuzua, qui se lance alors dans une mini-diatribe sur sa peur de perdre. Elle est ensuite interrompue par Eri, qui lui fait remarquer qu'elle a causé une scène. En continuant de répondre à la question de Yuzua, elle déclare qu'il vaut mieux attendre que Yoshida décide avec qui il commencera une relation. Yuzua demande alors sans détour si Eri aime Yoshida, et elle avoue que c'est le cas. Toutefois, tout ce qu'elle ferait ne changerait rien. Dérangée par la réponse d'Eri, Yuzua lui demande ce qui ne va pas chez elle. Mais Eri répond en disant que Yuzua est mignonne. Plus tard dans l'après-midi, alors que Yoshida quitte le travail et reçoit un message de Sayu à propos du dîner, Yuzua s'approche de Yoshida et lui demande s'il veut voir un film. Cependant, Yoshida refuse, expliquant que Sayu a préparé quelque chose de spécial pour le dîner. Bien que triste de son refus, Yuzua insiste pour que Yoshida lui donne ses coordonnées et demande son téléphone pour l'échange. Yoshida parle de manière condescendante de lui-même en impliquant qu'il envoie des messages aux gens disant qu'elle n'a rien à lui dire. D'un autre côté, Yuzua interprète la réponse comme si Yoshida ne se considérait pas assez attirant pour donner ses coordonnées, sauf si c'est à quelqu'un de spécial. À cela, Yoshida le confirme et Yuzua se lance dans une petite diatribe sur l'injustice de laisser Yoshida décider de tout selon ses propres critères. Cela conduit Yuzua à avouer son amour pour Yoshida seulement pour revenir en arrière en disant que son amour pour lui n'est qu'un peu. Une fois que tout est réglé, ils échangent enfin leurs coordonnées et immédiatement Yuzua envoie un message à Yoshida pour lui proposer d'aller voir un film ensemble un de ces jours. En réponse au message, Yoshida envoie un message en disant « Bien sûr ». Amusée par la réponse de Yoshida, elle remarque à quel point il peut être enfantin mais déclare avant de partir que c'est quelque chose qu'elle aime chez lui. Plus tard dans la nuit, à l'appartement de Yoshida, Yoshida apprend que le dîner spécial est en réalité du katsudon. Sayu révèle qu'elle l'a obtenu grâce à son travail sur la suggestion d'Asami et explique comment les hacks il mange. Yoshida demande ce qu'il est censé gagner et Sayu dit que ce devrait être lui-même car les gens sont souvent leur propre pire ennemi. Dans le monologue intérieur de Yoshida, il réfléchit sur le fait qu'il est son propre pire ennemi et qu'il a fait beaucoup de choix pour aider Sayu, mais considère cela comme faisant les choses qu'il voulait faire. Sayu demande avec curiosité si Yoshida n'est pas content de leur repas et il répond que non, mais exprime combien il est étrange de manger du katsudon en été. Le lendemain, Sayu fait ses tâches quotidiennes dans la maison et Yoshida décide de l'aider. Cependant, Sayu traîne Yoshida sur son lit et proclame que les tâches ménagères sont son travail. Bien que Yoshida insiste pour aider un peu, Sayu refuse toute aide et essaie de le repousser sur son lit, provoquant leur chute l'un sur l'autre.
Après la scène, Yoshida suit le conseil de Sayu de prendre une douche. Pendant la douche de Yoshida, Sayu trouve une boîte dans son placard et demande s'il est d'accord pour qu'elle la regarde, et Yoshida le lui permet. À l'intérieur de la boîte, il y a une note de sa mère et son album de fin d'études secondaires. En feuilletant, Sayu trouve une photo d'un jeune Yoshida avec une jeune fille. Yoshida termine sa douche et parle de la fille sur la photo comme de quelqu'un que tout le monde admirait dans leur dernière année et se souvient comment la fille l'appelait Collant. Apparemment, Yoshida était en couple avec elle au lycée et il est dit qu'il passait beaucoup de temps avec elle car il pensait que c'était naturel. Finalement, au marché Comfort, Sayu travaille au comptoir avec Kiyoya et la voiture qui traque le magasin s'arrête de nouveau. Voyant Sayu complètement bouleversé par la voiture et le passager à l'arrière qui en sort, Kiyoya fait rentrer Sayu dans l'arrière-boutique. Le passager de la voiture entre ensuite dans le magasin et remet sa carte de visite à Kiyoya, révélant son nom comme étant Kazuto Ojuwara, PDG de Ojuwara Foods. Kazuto pose quelques questions concernant Sayu et le gérant du magasin. Cependant, Kiyoya les écarte, tandis que Sayu explique à Asami sa relation avec l'homme. Kiyoya entre ensuite dans l'arrière-salle pour informer les deux que la voie est libre, mais avertit que Sayu pourrait ne pas pouvoir le retenir encore longtemps. Sayu réalise cela, cependant. Elle pense que ce n'est pas le bon moment. Rentrant chez elle après le travail, Sayu pense que maintenant que son frère essaie de la retrouver, elle doit rentrer chez elle. Un message texte de Yoshida révèle qu'il va rentrer tard du travail et cela fait soupirer Sayu. Finalement, alors qu'elle avait l'intention d'aller faire du shopping, Sayu tombe sur Yuzua et elle discute. Bientôt, Sayu aperçoit son frère accompagné par son chauffeur et se cache derrière Yuzua, prise de panique. Après avoir été informée de la situation de Sayu, Yuzua emmène Sayu dans un bar karaoké et elles prennent un verre ensemble. Sayu devait ensuite envoyer un message à Yoshida sur sa situation mais ne savait pas quoi écrire. Alors Yuzua lui conseille de simplement lui dire tout directement sur sa situation. Pourtant, Sayu est hésitante, donc Yuzua envoie un message à Yoshida avec leur emplacement et l'invite à les rejoindre plus tard s'il le souhaite. Pendant ce temps, à l'entreprise informatique, Yoshida termine enfin son travail et Hashimoto lui suggère de rentrer chez lui voir Sayu. Cependant, Yoshida est perplexe face au message qu'il reçoit de Sayu disant qu'elle passe un bon moment. De là, Sayu et Yuzua ont une conversation de cœur à cœur au sujet de la personne qui cherche Sayu. Yuzua demande immédiatement si Sayu fuit un crime, mais elle nie cette idée, ne voulant pas pousser Sayu à donner plus de détails. Mais Yuzua répète ce que Kiyoya a dit autrefois, à savoir qu'elle n'a pas beaucoup de temps devant elle. Sayu comprend cela. Cependant, Yuzua demande ensuite pourquoi elle fait du shopping et Sayu répond qu'elle remplit simplement l'une des conditions pour vivre dans l'appartement de Yoshida. En conséquence, Yuzua affirme que les deux sont psychologiquement connectés et comment Sayu se sentirait-elle si elle était séparée de lui. Ne donnant pas de réponse à la question de Yuzua, Yuzua demande quelle est la relation de Sayu avec Yoshida. S'il est un gars qui l'aide ou s'ils sont amoureux, Sayu essaie alors de nier l'une des deux options. Yuzua revient sur ses propos et s'excuse pour ses commentaires brusques. Elle conseille ensuite à Sayu de réfléchir sérieusement à ce qu'elle veut faire maintenant. À ce moment-là, Yoshida arrive et décide de ramener Sayu à la maison, mais il invite Yuzua à se joindre à eux. Cependant, elle décline. Avant de partir, Yoshida promet d'emmener Yuzua au cinéma et s'en va. Une fois Yoshida parti, Yuzua éclate en sanglots, se lamentant sur le fait que Yoshida ne la regarde pas de la même façon qu'il regarde Sayu et qu'il ne lui rend pas son amour. En rentrant chez lui, Sayu demande s'il y a quelque chose que Yoshida aimerait faire, mais il n'en a aucune idée. Ils aperçoivent alors une affiche pour le festival d'été qui doit commencer le lendemain. Après en avoir discuté avec Sayu, ils décident d'y aller. La nuit suivante, les deux se dirigent vers le festival d'été et avant qu'ils n'arrivent, Sayu remarque que Yoshida hésite à la regarder à cause du yukata qu'elle porte. Par conséquent, Sayu force Yoshida à regarder son yukata et il le trouve simplement joli. Cela cause un peu de dispute entre les deux, mais quand quelques enfants passent en courant, l'un avec de la barbe à papa, Yoshida en achète pour Sayu. Pendant que Sayu savoure la barbe à papa, elle raconte à Yoshida à quel point c'est bon et elle en partage avec lui. Juste à ce moment-là, un jeune garçon heurte Sayu et elle trébuche presque, mais Yoshida lui attrape le bras, l'empêchant de tomber. Bien qu'hésitant à continuer à tenir la main de Sayu, elle insiste pour qu'il continue afin de ne pas se perdre. Peu après, il regarde les feux d'artifice et Yoshida se dit qu'il ne serait jamais allé au festival sans Sayu. Il réfléchit à sa vie dans son appartement sans Sayu, mais quand il sort de ses pensées, il réalise que Sayu est parti. Après avoir crié son nom, Sayu réapparaît derrière lui, disant qu'elle lui avait dit qu'elle allait jeter des ordures. Ils continuent alors à regarder les feux d'artifice en se tenant la main.
Sayu demande aussi à Yoshida s'il a pensé qu'elle avait disparu, et il avoue que c'était le cas, ce à quoi Sayu s'excuse. Yoshida demande alors à Sayu si elle envisage de rentrer chez elle, mais retire immédiatement la question, lui disant de l'oublier. Une fois les feux d'artifice terminés, Sayu affirme que parmi tous les hommes avec qui elle est restée, il est le seul à qui elle a donné son vrai nom. Après une discussion à cœur ouvert, Yoshida et Sayu rentrent ensemble chez eux. Le lendemain, le frère aîné de Sayu, Issa, fait une apparition à l'appartement de Yoshida, affirmant qu'il est là pour amener Sayu chez elle. Elle s'est enfuie à cause de la relation horrible qu'elle avait avec sa mère, bien que son frère l'ait retrouvée et soit déterminé à la ramener chez sa mère. Qu'est-ce qui va se passer entre Sayu et sa mère? Sayu refuse, disant qu'elle n'est pas prête encore. Issa essaie alors de la raisonner, affirmant qu'il y a des adultes qui pourraient profiter d'elle. Mais elle soutient que Yoshida n'est pas ce genre de personne. Plus tard, tout le monde s'assied dans le salon de Yoshida pour discuter des choses. Issa commence par demander s'il l'a. Ensuite, Issa révèle que leur mère s'inquiète pour elle. Mais Sayu refuse de le croire et souhaite connaître la véritable raison. Issa déclare alors que le professeur de Sayu est venu la chercher plusieurs fois après son départ, et que sa mère est restée silencieuse et s'enferme dans sa chambre. Yoshida demande alors à Issa d'accorder 3 jours à Sayu pour décider si elle rentrera chez elle ou non. Apparemment réticent à la demande, Issa demande s'il peut avoir un bref moment seul avec sa sœur et promet qu'il ne l'emmènera pas. Yoshida le permet et Sayu accepte de lui parler. Bientôt, Issa quitte l'appartement et monte dans sa voiture. De retour dans l'appartement, Yoshida et Sayu parlent de leur rencontre avec Issa. En s'habillant, Sayu avoue qu'elle est un peu anxieuse, mais quand elle est avec Yoshida, elle se sent détendue. Sayu se dirige vers la voiture de son frère et Yoshida sent des poils sur son visage et décide de se raser pendant que Sayu est dehors. La conversation entre Sayu et son frère commence avec lui étant soulagé qu'elle ait trouvé une personne convenable avec qui rester. Issa révèle également que leur mère le contacte chaque jour en lui demandant s'il l'a trouvée, notant qu'elle est devenue instable après qu'il se soit passé quelque chose, et encore plus depuis la disparition de Sayu. Il suggère que Sayu rentre chez elle pour l'instant et qu'il fera tout son possible pour l'aider. Avouant qu'elle était partie à l'origine à cause de sa douleur mentale, Sayu a réalisé plus tard que partout où elle allait, ce n'était pas différent et qu'elle était toujours seule. Cependant, Yoshida lui a fait réaliser à quel point elle était idiote et les choses importantes qu'elle avait perdues avant de le rencontrer. Ainsi, elle s'est résolue à réfléchir par elle-même et à ce qu'elle veut devenir. Jusqu'à ce qu'elle sache ce qu'elle ramènera chez elle après avoir fait tout ce chemin, elle refuse de rentrer chez elle. Étonnamment, Issa comprend et précise que Sayu a un peu changé, disant qu'elle exprime ses pensées plus ouvertement qu'avant. Il informe alors Sayu qu'il lui achètera 1 semaine au maximum et Sayu le remercie. Ensuite, Asami vient chez Yoshida et est mise au courant de la situation de Sayu. Yoshida admet qu'Issa a accordé plus de respect à la décision de Sayu qu'il ne l'avait prévu. À partir de là, Sayu approfondit son passé qui l'a amené à quitter la maison. Sayu admet qu'elle ne s'entendait jamais avec sa mère, ce qui était l'une des raisons. Elle a réalisé qu'elle ne pourrait rien se permettre. Les choses comme les devoirs et passer du temps avec des amis n'avaient pas d'importance pour elle, et à cause de cela, elle était évitée à l'école, ce qui lui convenait. Cependant, une seule personne a changé tout cela. Elle s'appelait Yuko Masaka. Dans un flashback, Sayu et Yuko déjeunent sur le toit et Yuko demande pourquoi Sayu a toujours l'air si cool, ce qui laisse Sayu perplexe. Sayu considérait Yuko comme elle, une marginale dans leur école, mais elle appréciait passer du temps avec elle. Finalement, un groupe de filles harceleuses l'a prise pour cible. Et quand Sayu demande pourquoi elles sont sur le toit de l'école, Yuko demande si elle a rejeté quelqu'un de l'équipe de basket de l'école, et Sayu dit que oui, elle l'a fait. Apparemment, l'un des harceleurs aimait le garçon que Sayu a rejeté. Curieuse de savoir pourquoi elle n'est pas celle visée, Yuko dit que Sayu est belle et cool. De plus, elle n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Cela rend difficile de répandre des mensonges à son sujet et de faire en sorte que les gens la détestent. Par conséquent, Yuko a été ciblée à cause de sa connexion avec Sayu. Bien que Yuko prétende qu'elle va bien avec ça, et que les intimidateurs affirment que Yuko n'est qu'une suiveuse de Sayu, elle le nie, affirmant que Yuko était sa première amie. Le temps passe, et en passant devant les toilettes des filles, Sayu entend un groupe de filles parler de la façon dont elles ont donné une leçon à une fille. Réalisant qu'il s'agissait de Yuko, Sayu entre dans les toilettes des filles et trouve Yuko dans l'une des cabines, trempée. Juste au moment où Sayu a essayé de confronter les filles, elle est arrêtée par Yuko. Ne voulant pas reculer devant cela, Sayu lui prend la main et dit qu'elle ne la trahira jamais et qu'elles devraient se battre ensemble. Yuko embrasse ensuite Sayu et rétrospectivement, Sayu avoue qu'elle pensait agir avec les meilleures intentions. Cependant, c'était de loin la plus grosse erreur qu'elle ait jamais commise. Un jour sur le toit, Sayu trouve Yuko par-dessus la rambarde et elle confesse ses pensées et opinions sur Sayu et avoue comment elle l'a ruinée par sa présence.
Avant de sauter du toit, les derniers mots de Yuko étaient « Alors continue de sourire, d'accord ?» Cet événement a laissé Sayu émotionnellement dévasté. Finalement, des journalistes se sont rassemblés chez les Ojiwara, où la mère de Sayu les a tous tenus cachés. Lorsque Sayu retrouve sa mère dans la salle à manger, elle la réprimande pour tout ce qui concerne la mort de cette fille, à quoi Sayu s'excuse. Cependant, elle se met en colère lorsque sa mère lui demande si elle a vraiment tué Yuko et se lance dans une tirade sur son amitié avec Yuko. Comme elle pense qu'elle est plus un obstacle qu'autre chose en restant dans cette maison, Sayu part, mais est arrêtée en chemin par son frère, Issa. Elle explique qu'elle part parce que leur mère l'a accusée d'avoir tué son ami. Comprenant la disposition de Sayu, il convient qu'elle a besoin de passer un peu de temps loin de leur mère pour un moment, et plus tard, il la dépose à la gare d'Asahikawa. Avant qu'elle parte, il lui donne une enveloppe contenant 300 000 yens et lui suggère de séjourner à l'hôtel pendant un moment et de le contacter si quelque chose ne va pas. Sayu a remercié Issa et est parti cependant. L'argent qu'on lui avait donné s'est rapidement épuisé et un sentiment de solitude et d'inutilité s'est lentement emparé d'elle. Même la gentillesse de son frère ressemblait à de la pitié, alors elle a coupé les ponts avec lui. Peu de temps après, Sayu rencontre un homme qui l'accueille par ce qu'elle pensait être de la bonté de son cœur. Cependant, ce n'était pas le cas, car quelques jours après avoir vécu avec lui, il voulait qu'elle ait des relations sexuelles avec lui, et donc elle a cédé et l'a fait avec lui. De retour au présent, Sayu admet qu'elle est stupide, qu'elle ne se souvient même pas du nom de l'homme avec qui elle l'a fait pour la première fois. Le cycle de rester avec des hommes en échange de faveurs sexuelles a continué jusqu'à ce qu'elle rencontre Yoshida. Après cette longue révélation, Asami et Yoshida discutent ensemble sur son balcon de ce que Sayu leur a dit et de ce que Yoshida fera à propos de Sayu. Il refuse de s'impliquer dans les problèmes familiaux de Sayu et pense qu'il est préférable qu'elle rentre chez elle. Cependant, Asami demande ce que Yoshida veut faire de Sayu, ce qui le fait réfléchir. Yoshida informe Hashimoto et Yuzua du départ prochain de Sayu avec son frère Issa pendant le déjeuner au travail. Hashimoto essaie de donner une tournure positive à la situation, mais perçoit la désapprobation implicite de Yoshida alors qu'il mange ses nouilles udon. Yoshida explique alors que comme Sayu a quitté la maison, il pouvait comprendre que ses parents n'étaient pas les meilleurs. Cependant, Hashimoto fait remarquer que son frère est au moins de son côté, ce à quoi Yoshida acquiesce, et Hashimoto suggère de ne pas approfondir davantage les problèmes familiaux de Sayu. Yoshida accepte discrètement et continue de manger ses nouilles udon, tandis que Yuzua et Hashimoto semblent préoccupés. Ce soir-là, Yoshida tombe sur Issa, qui l'attend dehors de son appartement. Dans un parc près d'un banc, Issa s'excuse pour ses remarques impolies de la veille. Yoshida passe outre et les deux s'asseyent et discutent. Ils parlent d'abord de la première rencontre de Yoshida avec sa sœur. Le sujet change ensuite pour aborder l'histoire familiale de Sayu, impliquant ses parents et la majeure partie de l'adolescence de Sayu jusqu'à aujourd'hui. Issa avoue que Yoshida est peut-être la première figure parentale que Sayu ait jamais aimée. Cela surprend Yoshida car Issa s'incline ensuite en signe de respect et le remercie de s'occuper de sa sœur. Alors que Yoshida minimise le compliment en disant que ce n'est rien de spécial, Issa note qu'il ne reste que quelques jours à Yoshida pour rester avec Sayu et continuer à être à ses côtés. De retour à l'appartement de Yoshida, Sayu est informée de la discussion de Yoshida avec son frère, qui note ensuite les problèmes qu'elle a causés pour eux deux et sa peur de rentrer chez elle. Sayu, cependant, réalise qu'elle doit rentrer chez elle et s'assurer qu'elle est prête. Le lendemain, Yuzua surprend Yoshida parlant avec un autre collègue de la façon dont Yoshida est resté faire des heures supplémentaires pour l'aider avec une partie de son travail. De retour à la maison, Sayu remet à Yoshida un cahier avec un assortiment de recettes écrites dedans. Son but est que Yoshida cuisine des repas pour lui-même au lieu d'aller constamment au magasin pour acheter de la nourriture. Yoshida apprécie le geste et la remercie pour cela. Au travail le lendemain, Hashimoto invite Yoshida à déjeuner ensemble, mais il refuse car il est trop occupé par son travail. Triste que Yoshida ait décliné son offre, Hashimoto conseille à Yoshida de prendre des pauses. Par conséquent, Yoshida affirme qu'il prend des pauses cigarettes, mais ce n'est pas ce que Hashimoto voulait dire. Une fois que Yoshida a terminé son dîner, Sayu emmène Yoshida à l'endroit sur la colline où Asami l'a emmené autrefois. Sayu mentionne alors son temps passé avec Asami là-bas et sa propre introspection. Elle remercie également Yoshida de l'avoir aidé à réaliser les erreurs qu'elle a commises, lui permettant d'éviter toute erreur fatale. Pour elle, sa vie a changé pour le mieux quand elle a rencontré Yoshida, mais elle est résolue à faire face à ses erreurs plutôt que de rester et de continuer à les fuir. Sayu déclare alors qu'elle veut prouver qu'elle peut vivre seule. Le jour de son départ, elle espère que Yoshida l'encouragera. À cela, Yoshida promet de le faire. Dans la salle de pause du travail de Yoshida, Hashimoto, Yuzuka et lui parlent du fait que le lendemain, Sayu va rentrer chez elle. Hashimoto suggère à Yoshida de rentrer chez lui et de passer le reste de son temps avec elle. Mais Yuzuka suggère qu'il la suive à Hokkaido. Cependant, Yoshida rejette cette idée comme trop étrange, mais Yuzuka soutient que tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps a été étrange.
Yoshida demande ensuite ce qui se passerait avec le travail s'il partait, mais Yuzuka le rassure en disant que tout irait bien et Hashimoto la soutient. Yoshida mentionne ensuite que Sayu essaie de faire face seul à ses problèmes et que son intervention dans sa situation n'aiderait en rien. D'autre part, Yuzuka note que cela ne ferait aucune différence s'il aidait ou non dans la situation de Sayu. Ensuite, Yoshida reçoit un appel d'Asami, qui lui demande s'il sait où se trouve Sayu car elle ne répond pas au téléphone et elle est introuvable. Prenant l'initiative de la situation, Hashimoto rapporte à leur supérieur, Airi, que Yoshida et lui ne se sentent pas bien et souhaitent prendre le reste de la journée de congé. Airi comprend et les laisse partir. Bien que Yoshida ait encore du travail à faire, Yuzuka se porte volontaire pour le terminer. En conduisant sur l'autoroute, Hashimoto et Yoshida ont une discussion à cœur ouvert au sujet des sentiments de Yoshida pour Sayu. Principalement, c'est à quel point Yoshida se soucie de Sayu et s'inquiète pour elle, car c'est la seule chose qui lui traverse l'esprit ces derniers temps. Hashimoto le critique également pour avoir détourné son attention de Sayu ces derniers jours en travaillant. Finalement, Airi contacte Yoshida et ils arrivent alors à l'appartement de Yoshida où elle, Asami et Sayu l'attendaient. Il s'avère que Sayu voulait voir où travaillait Yoshida et voulait rentrer à la maison avec lui. Plus tard dans la soirée, Sayu demande si elle peut dormir dans le lit avec Yoshida parce que c'est sa dernière nuit là-bas avec lui et il accepte. En se mettant au lit avec lui, Sayu remarque que c'est la première fois qu'ils sont aussi proches et promet qu'elle ne fera rien d'étrange. Cependant, elle s'accroche ensuite à son dos et demande si Yoshida avait été son père. Aurait-elle été une fille normale? D'un autre côté, Yoshida déclare qu'il n'est pas son père. Il est juste quelqu'un qui l'a laissé entrer dans son appartement. Sayu acquiesce et mentionne que l'endroit était gentil et chaleureux, mais s'arrête à mi-chemin. Yoshida révèle alors qu'il a une dernière surprise pour Sayu et qu'il va la suivre à Hokkaido. La révélation étonne Sayu alors que Yoshida lui tapote la tête, disant qu'elle sera seule à rentrer chez elle. Alors il gardera un œil sur elle et rencontrera sa mère. À cela, Sayu enlace Yoshida et le remercie. Dans le parking juste à l'extérieur de l'appartement de Yoshida, Asami serre Sayu dans ses bras, tandis qu'Isa et Yoshida regardent. Asami souhaite bonne chance à Sayu, qui part en direction de Hokkaido. En avion, Yoshida s'assoit à côté de Sayu, qui se repose sur son siège, et est recouverte d'une couverture par lui. Isa commente qu'il est surpris de voir Yoshida les accompagner, qui affirme qu'il voulait venir parce qu'il veut la soutenir pour qu'elle soit courageuse. De plus, comme elle a séjourné chez lui pendant longtemps, Yoshida estime qu'il est de son devoir de l'expliquer à sa famille. Pour être franc, Isa mentionne qu'il pourrait avoir du mal à expliquer la situation à leur mère, mais note que cela aiderait grandement Sayu pour son état mental. Sayu se réveille alors et demande si Yoshida vient vraiment avec elle, à quoi il répond que l'avion a déjà décollé et est en l'air. Isa mentionne alors qu'il y a un peu de route jusqu'à leur destination et si Yoshida veut faire marche arrière, il vaut mieux le faire à l'aéroport. Mais Yoshida rejette catégoriquement cette suggestion. Le refus fait rire Sayu et Yoshida rassure Sayu en disant qu'il veillerait sur elle jusqu'à la fin. Yoshida et Sayu ont ensuite une conversation ensemble sur la façon dont Sayu apprécie le vol en avion et comment elle ne vole pas souvent. En arrivant à l'aéroport, le groupe est conduit à Sapporo par un chauffeur. Cela surprend Yoshida car il pensait qu'il vivait à Asahikawa. Mais Isa explique que c'est là qu'une branche de son entreprise se trouve où il doit rapidement récupérer quelque chose. Remarquant Sayu regardant par la fenêtre sans vie, il suggère qu'ils passent du temps ensemble et la suggestion remonte un peu le moral de Sayu. Plus tard, ils visitent un café et Sayu révèle qu'elle n'est jamais vraiment allée dans un café auparavant. Lorsque les deux décident ce qu'ils veulent, Yoshida attire l'attention de la serveuse et commande un café chaud pour lui-même et Sayu commande un thé vert au lait. Juste à ce moment, Sayu remarque deux filles assises dehors sur un banc et note que sa mère n'aime pas quand elle rentre tard après l'école. En faisant cela, la mère de Sayu la punirait et Sayu n'aurait jamais le temps d'aller dans un café. Sayu mentionne alors à quel point elle était heureuse de pouvoir enfin entrer dans un café sans raison avec Yoshida. Un peu satisfait d'entendre cela, Yoshida demande ensuite si Sayu a peur de rentrer chez elle. Et Sayu répond que oui, mais note que c'est pourquoi Yoshida l'accompagne, pour l'aider avec sa peur. Leurs boissons sont ensuite servies et il les apprécie. Le soir, Yoshida et Sayu sont conduits à l'école secondaire Asahikawa Dairoku par Isa à la demande de Sayu. Sur place, Sayu est visiblement nerveuse et accompagnée de Yoshida. Les deux se faufilent dans l'école en évitant la porte principale car il y a des caméras autour. Bien que Yoshida note qu'ils sont pratiquement en train de pénétrer illégalement dans l'enceinte de l'école, Sayu soutient qu'il a fait quelque chose de bien pire. À cela, Yoshida admet que Sayu a raison sur ce point. À l'intérieur de l'école, Sayu, bien que craintive, déclare qu'elle veut monter sur le toit. En haut de l'escalier menant au toit, Sayu essaie d'ouvrir la porte mais n'arrive pas à la déverrouiller. Elle passe donc par une fenêtre à proximité pour monter sur le toit en tremblant de peur. Sayu demande à Yoshida de l'accompagner et Yoshida accepte.
Immédiatement, Sayu se remémore son temps passé là-bas avec Yuko, une amie de Sayu qui s'est suicidée à cause du harcèlement, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Sayu a fugué. Elle traverse ensuite lentement le toit et tombe à genoux près du banc où Yuko et elle avaient l'habitude de s'asseoir. De manière préoccupante, Yoshida demande si Sayu va bien, et elle le rassure en lui disant que c'est le cas, et lui explique que l'endroit où elle se trouve est là où tout a commencé. Sayu se précipite ensuite vers la clôture installée autour du toit et maudit qu'elle n'ait pas été là plus tôt et se blâme pour la mort de Yuko. Saisissant la main de Sayu, Yoshida remarque alors qu'elle saignait à cause de l'état de la clôture et déclare que ce n'était pas sa faute. D'un autre côté, Sayu soutient que c'était sa faute car elle n'a pas bien protégé Yuko et Yuko aurait dû trouver un autre ami qui aurait pu. Cependant, Yoshida rétorque que s'il n'y avait pas eu de harcèlement, tout irait bien et que Yuko voulait vraiment être son amie. À partir de là, Yoshida raisonne avec Sayu que ce n'était pas sa faute et qu'elle doit se pardonner, sinon elle restera mentalement coincée sur ce toit pour toujours. Sayu fond alors en larmes et Yoshida prend un mouchoir dans sa poche pour essuyer ses larmes. Le temps passe et Yoshida et Sayu sont assis sur le banc sur le toit et Sayu remercie Yoshida de l'avoir accompagné. En se levant, un coup de vent balaie le visage de Sayu et elle déclare calmement qu'elle reverra Yuko un jour. En quittant l'école, Sayu promet d'acheter un nouveau mouchoir pour Yoshida, mais Yoshida refuse et demande si elle va bien maintenant. Sayu répond que non, mais se tient ensuite devant l'école en disant doucement qu'elle est prête à affronter sa mère. Les deux retournent alors à la voiture d'Issa et se rendent à la maison des Ohawara, où dès qu'ils entrent dans la maison, la mère de Sayu gifle immédiatement Sayu au visage et la réprimande pour avoir disparu, ce qui a causé des rumeurs désagréables à son sujet. Issa intervient et essaie de raisonner avec sa mère et présente Yoshida comme quelqu'un qui a pris soin de Sayu pendant longtemps. La mère de Sayu se moque du fait que Yoshida a pris soin de Sayu pendant longtemps et s'éloigne. Restant debout dans le couloir, Yoshida et Sayu sont conduits dans la salle à manger par Issa, où ils s'assoient tous à table pour discuter de sa décision de quitter la maison. La mère de Sayu mentionne que cela a causé plus de problèmes à leur famille que lorsqu'elle était à la maison. Sayu ne répond pas et la mère de Sayu continue un peu avant que Sayu l'interrompe, disant que sa mère n'essaie même pas de comprendre. La mère de Sayu balaye le commentaire, mais Sayu lui demande si elle se souvient de ce qu'elle lui a dit avant de partir, mais elle ne s'en souvient pas. Cela prouve à Sayu que sa mère ne se soucie pas d'elle et n'essaie même pas de la comprendre, en commentant que Sayu n'est rentrée à la maison que depuis 5 minutes et qu'elle se plaint déjà, puis prétend qu'elle est partie juste pour contrarier sa famille. Cependant, Sayu rejette fermement cette idée et dit qu'elle l'a fait pour s'éloigner de la mère qui n'a jamais essayé de la comprendre et qui a essayé de la blâmer pour la mort de son amie Yuko. Au fur et à mesure que la conversation continue entre Sayu et sa mère, Yoshida commence à comprendre pourquoi Sayu a quitté sa famille au départ. La conversation se tourne ensuite vers Yoshida, où la mère de Sayu parle de manière désobligeante de Yoshida et de la façon dont il a pris soin de Sayu. Yoshida prend la parole pour lui-même en disant qu'il était bien conscient des risques de s'occuper de Sayu, mais la mère de Sayu continue de parler de manière grossière et impolie envers lui. Sayu prend la parole et dit que sa mère critique sans cesse les personnes proches de Sayu et la déteste à cause de cela. Elle défend ensuite Yoshida en disant que bien qu'elle se détestait pour avoir fui, Yoshida non seulement l'a aidée et prise en charge, mais il lui a aussi apporté un soutien émotionnel. La mère de Sayu part alors sur une diatribe et dit qu'elle n'aurait jamais dû donner naissance à Sayu. Après une pause de tout le monde dans la pièce, Sayu éclate en sanglots et Yoshida manque de lancer son thé sur la mère de Sayu, mais se retient et le boit à la place. Yoshida raconte ensuite comment il a failli jeter sa tasse sur la mère de Sayu, mais s'est arrêté, notant les deux sentiments différents en lui, à savoir l'un de colère et l'autre de calme, qui s'équilibrent mutuellement. Il réfléchit aussi à la façon dont les gens ne choisissent pas de naître et comment ils apprennent à être responsables d'eux-mêmes en grandissant. Alors qu'il exprime ses réflexions, Yoshida déclare également qu'il aimerait s'occuper de Sayu jusqu'à ce qu'elle soit adulte, mais il ajoute qu'il ne peut pas le faire et que ce n'est pas sa responsabilité, mais plutôt celle de la mère de Sayu. Yoshida se lève ensuite de sa chaise et se prosterne devant la mère de Sayu, la suppliant de prendre soin de Sayu jusqu'à ce qu'elle soit adulte. La mère de Sayu est perplexe qu'un étranger ferait cela pour elle, et à son grand étonnement, Issa le lui demande aussi. À cause des deux qui la supplient de s'occuper à nouveau de Sayu, la mère de Sayu a une crise de nerfs et Yoshida et Sayu attendent tous les deux à l'extérieur de la maison. Dehors, Yoshida pleure et dit qu'entendre sa mère dire qu'elle n'aurait jamais dû la mettre au monde est bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Il dit ensuite que Sayu aurait dû se fâcher contre sa mère à cause de cela, mais Sayu mentionne qu'elle voulait vraiment se fâcher, mais il l'a fait en premier et le remercie en pleurs pour cela. Les deux commencent alors à pleurer ensemble et plus tard, ils profitent tous deux de la vue du beau ciel nocturne. Sayu mentionne alors que lorsque Yoshida a supplié sa mère à genoux, elle a eu l'impression d'être pardonnée.
En touchant la main de Yoshida, Sayu dit que tout va bien maintenant. Elle ira bien toute seule à partir de maintenant, rassurée par ce que Sayu a dit. Yoshida dit qu'il comprend et serre sa main en lui souhaitant le meilleur, profitant de leur compagnie mutuelle. Yoshida réfléchit à l'univers et à la façon dont il a rencontré Sayu jusqu'à ce qu'Isa les rejoigne et leur informe de ce qu'il a discuté avec Sayu et sa mère. Sayu pourra rester à la maison jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme, et tant qu'elle ne causera pas de problème, la mère de Sayu ne la dérangera pas. Isa affirme également que Yoshida a eu une grande influence sur la décision de leur mère. Il note aussi son envie envers Yoshida d'avoir supplié sa mère de reprendre Sayu, et de l'avoir fait d'une manière qui montrait qu'il était sérieux. Avant de se retirer pour la nuit, Yoshida demande s'il peut parler à nouveau avec la mère de Sayu, et Isa le permet. De retour à l'intérieur de la maison, Yoshida s'excuse pour son éclat plus tôt, et la mère de Sayu balaie cela en disant qu'il est trop tard. Elle demande si vraiment il n'a jamais rien fait à Sayu, ce qu'il nie fermement. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il irait si loin pour elle, il répond que c'est parce qu'il l'a rencontrée ce jour-là, à ce moment-là, et c'est la seule raison. La mère de Sayu dit alors qu'elle discutera des choses avec Sayu et que Yoshida devrait retourner à Tokyo le lendemain. Après avoir quitté la salle à manger où il a parlé avec la mère de Sayu, Yoshida aperçoit Sayu debout à côté de son frère Isa dans l'escalier. Elle passe devant Yoshida et dit qu'elle veut parler avec sa mère ensuite, et une fois entrée dans la pièce, Sayu s'excuse auprès de sa mère pour les problèmes qu'elle a causés et se prosterne devant elle. Cette action laisse la mère de Sayu perplexe, tandis que Sayu avoue que sa frustration accumulée à son égard l'a poussé à s'enfuir, même si cela a causé des ennuis à sa mère et à son frère. Encore une fois, Sayu s'excuse et s'incline devant sa mère, qui refuse de s'excuser en retour. Cependant, Sayu mentionne comment sa rencontre privée avec Yoshida l'a changée et demande si elle est vraiment son seul parent. Sayu répond émotionnellement et en larmes que oui. En conséquence, la mère de Sayu dit qu'elle doit terminer son temps à l'école, qu'elle va redoubler une année, et quand elle aura fini, elle pourra faire ce qu'elle veut. Une fois que sa mère quitte la pièce, Sayu dit merci et parle ensuite avec Yoshida de la manière dont elle a pu parler calmement à sa mère pour la première fois. À cela, Yoshida félicite Sayu tandis qu'Isa écoute leur conversation. Ensuite, Yoshida se prépare pour aller au lit et lorsqu'il le fait, il a du mal à s'endormir. Finalement, Sayu le rejoint car elle voulait passer leurs derniers jours ensemble au lit. Ils parlent ensuite de la capacité de Sayu à vivre sa vie sans lui. Et bien que Sayu ne veuille pas que leur temps se termine, Yoshida est confiant qu'elle ira bien. La conversation passe ensuite à une demande mature où Sayu demande si elle peut faire l'amour avec Yoshida pour la postérité. Cependant, encore une fois, Yoshida refuse d'accepter cela car il dit qu'ils ont passé plus de 6 mois ensemble, non pas en tant qu'amants ou famille. Cela suffisait en soi pour préserver le souvenir de leur temps ensemble. De nouveau en larmes, Sayu embrasse Yoshida en disant que Sayu est vraiment une pleurnicheuse. Sayu demande ensuite à Yoshida s'il veut toucher sa poitrine, cependant Yoshida refuse. Plus tard, alors que Sayu dort profondément dans son lit, Yoshida la regarde dormir, assis sur une chaise. Le jour suivant, Yoshida est déposé à l'aéroport de Hokkaido par Isa et Sayu. De manière formelle, Isa demande à Sayu de continuer seule et lui permet de parler avec Yoshida en privé pendant un moment, ce qu'elle accepte. Seul ensemble, Isa remet à Yoshida une enveloppe contenant de l'argent pour le billet d'avion. Cependant, Yoshida refuse de l'accepter, car Isa a déjà payé pour ses billets d'avion. Par contre, Isa insiste encore, mais Yoshida refuse toujours et lui suggère d'utiliser l'argent pour acheter de nouveaux vêtements pour Sayu. Comprenant le sentiment de Yoshida, Isa demande alors s'il aime Sayu. À cela, Yoshida nie, disant qu'il aime les femmes plus âgées, ce qu'Isa comprend. Isa dit ensuite que si Yoshida ne s'était pas enivré ou n'était pas rentré chez lui un peu plus tôt que prévu, il n'aurait jamais rencontré sa sœur. À cause de cela, Isa remercie sincèrement Yoshida. Les deux se serrent la main et se séparent. Près des portes de l'aérogare, Yoshida parle brièvement avec Sayu de ce qu'il a discuté avec son frère. Lorsque l'annonce du vol de Yoshida indique que l'embarquement est possible, Yoshida essaie de se séparer de Sayu, mais elle l'arrête, confessant qu'elle est heureuse d'avoir quitté la maison, car sinon elle n'aurait jamais rencontré Yoshida. Et après avoir entendu cela, Yoshida dit qu'il est également heureux de l'avoir rencontré. Sayu avoue alors son amour pour Yoshida, mais il dit qu'il préfère les femmes plus âgées. Cependant, Yoshida complimente son apparence, mais avoue qu'il ne peut pas avoir pour elle les mêmes sentiments qu'elle a pour lui. En demandant si elle aura une chance quand elle sera plus âgée, Yoshida dit qu'il sera beaucoup trop vieux pour elle à ce moment-là, et lui suggère de mettre les souvenirs de leur temps ensemble dans une boîte pour vivre sa nouvelle vie. Sayu mentionne en larmes qu'une boîte n'est pas assez grande pour contenir ses précieux souvenirs avec lui, puis elle saisit les mains de Yoshida et promet de le rencontrer à nouveau un jour. Yoshida le reconnaît, et Sayu commence à pleurer à ce sujet. Avec cela, les deux prennent des chemins séparés, Yoshida monte dans son avion, et Sayu retourne à la voiture de son frère.
Ce soir-là, dans l'appartement de Yoshida, Yoshida trouve un mot spécial laissé par Sayu, ainsi qu'une chemise boutonnée qu'elle portait avec son parfum dessus et son propre livre de recettes. Pensant qu'il n'a pas besoin d'utiliser le livre, Yoshida essaie de cuisiner sa propre soupe miso, mais quand il la goûte, il commente à quel point elle est mauvaise et elle ne se compare pas à celle de Sayu. Versant une larme, Yoshida tombe en arrière et déclare qu'il ne va pas bien. 2 années passent, et Yoshida au travail aide sa collègue Yuzua à revoir certains documents qu'elle a du mal à comprendre. Il s'avère que Yuzua est maintenant à la tête d'un grand projet, ce qui amuse Yoshida car elle était autrefois une grande paresseuse et en 2 ans, elle a tellement changé. Eri s'approche ensuite du groupe et propose de les emmener tous dîner pour célébrer le projet de Yuzua. Cependant, Yoshida refuse car il a un engagement préalable, ce que comprend Eri, mais Yuzua mentionne que Yoshida lui doit un rendez-vous, ce qui le rend confus. Tard dans la nuit, en rentrant chez lui, Yoshida parle brièvement au téléphone avec Asami, puis il trouve Sayu assise près du même lampadaire où il l'a rencontrée pour la première fois. Les deux font ensuite une brève reconstitution de leur première rencontre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.